Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Bah écoute, j'ai la forme et toi? Ça va super depuis 28 jours. Ah oui. Et avant ça allait plus. Vous l'avez compris, on va faire la rétro de la saga 28. La duologie avant le troisième film 28 ans plus tard. On va revenir sur 28 jours, puis 28 semaines plus tard. Il n'y a pas 28 mois. Non, ils ont. C'est fou. Ils ont coupé. C'est dommage de pas avoir fait ce délire-là. Ouais. Ça après 28 ans, il y a quoi? 28 siècles. C'est mort. Ok, bah c'est parti. Allez, let's go. Et du coup, c'est parti pour cette rétro sur les deux films. Donc, deux films d'invasion, de zombies. C'est l'apocalypse, la Terre est en danger. Une histoire de virus aussi qui tourne mal. Ça me fait penser à quelque chose, ça. La planète des singes. Je pensais à la vraie vie, mais bon. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu penses en général de ce type de cinéma où on a du zombie, où les gens courent pour échapper à quelque chose? C'est pas ma tasse de thé. En vrai, genre, j'ai pas vu énormément de films sur les zombies. J'ai joué par contre à The Last of Us. On va en reparler aussi pour cette saga. Des jeux que j'aime beaucoup. J'ai pas vu la série parce que je suis trop attaché au jeu. J'ai pas vraiment envie de regarder la série. Et du coup, maintenant, j'ai vu les deux films 28 jours et 28 semaines pour faire cette rétro. Je vais pas donner mon avis tout de suite. Je vais te demander, toi, qu'est-ce que t'en penses des films de zombies? Eh ben moi, c'est un genre que j'aime plutôt bien, même si je trouve qu'on retombe facilement sur les mêmes choses. The Walking Dead fait office un peu de référence dans la pop culture par rapport à ça. Moi, je les avais déjà vus, ces deux films. Toi, je les ai découverts pour cette vidéo. Ils font partie un peu des films références là-dessus. On a aussi World War Z avec Brad Pitt. J'ai remarqué que ce film-là, c'est un film qui a pété à l'époque. Il devait y avoir une suite. Il devait y avoir une suite, tout Pourquoi il à y a fait. toujours pas de suite? Ben, moi, je trouve que le film est pas si fou que ça. C'est vrai? Ouais, Je me j'ai souviens qu'à l'impression l'époque, que- il y avait une hype là-dessus. Ouais. Bah, Brad Pitt, film de zombies, ça, il y avait de quoi plaire. Moi aussi, je trouve pas le film fou. Mais je trouve pas le truc. Ouais. Après, il y a les Resident Evil. Est-ce qu'on les considère comme si quand même une histoire de virus, de mort vivante. C'est un autre style de film. Ouais, c'est un autre style de film. Mais sinon, ouais, je suis plutôt friand du genre. Je trouve qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses, surtout en matière d'effets spéciaux là-dessus. C'est vrai. Le problème, c'est qu'on tourne trop vite à. Sur C'est un le peu même toujours le même truc sur le scénario. Là où tu peux faire un peu, où tu peux amener quelque chose de différent, c'est sur le traitement des personnages. Ouais, exactement. C'est ce que The Last of Us arrive à faire, justement. Et du coup, toi, ces deux films, donc tu les as découverts très récemment, Très, là, très, pour cette très vidéo. Mais est-ce que tu en avais déjà eu vent? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Pas tant que ça. Je connaissais de nom 20. C'est 28 20. Je connaissais deux noms 28 jours plus tard, mais je savais pas les semaines. Non, pas les semaines. Non, je connaissais pas le 2. Je savais pas qu'il y avait un 2. J'ai découvert le 2, bah c'est toi qui me l'as dit. Je pensais que c'était un one-shot et que le 2 arrivait là bientôt. Mais je connaissais le film, je connaissais le plan avec Cillian Murphy sur le pont, et c'est tout. Je savais pas de quoi ça parlait. Je savais rien du tout. Et puis du coup, bah voilà, j'ai vu que le 3 sortait. Avec la bande-annonce qui était sortie l'année dernière, on a réagi dans un watching. Et je découvre que c'est un truc sur des zombies. Et toi, du coup? Moi, j'ai découvert ça assez sur le tard. Je crois que c'est juste après le confinement où j'ai dû regarder ça ou pendant le confinement, histoire d'être immergé, Comme par hasard. ouais, que ce soit réaliste. Et sinon, j'ai trouvé des films plutôt bons. Donc voilà, pour vous présenter un peu la chose. On a beaucoup de hype pour le troisième. Comme tu l'as dit, on avait réagi à la bande-annonce. On avait trouvé ça assez maîtrisé. C'est Danny Boyle qui revient, qui a fait le premier, et le deuxième, c'est un espagnol. Et puis voilà, je te propose d'entrer dans le vif du sujet. Avec le premier film 28 jours plus tard. We have to leave now. Du coup, 28 jours plus tard, c'est sorti en 2002. C'est réalisé par Danny Boyle. Et au casting, on a Cillian Murphy, alias Monsieur Oppenheimer. On a Naomi Harris dans le rôle de Selena. Frank, qui est interprété par Brendan Gleeson. Et la fille de Frank, donc Anna, qui est, elle, interprétée par Megan Burns. À noter également le militaire, le chef des militaires, Christopher Eccleston, qu'on connaît pour les fans du MCU, puisqu'il a interprété Malekith dans Thor 2. Ok. Donc voilà, pour vous faire un petit topo. Pas beaucoup de personnages, C'est normal. pas beaucoup de personnages. Mais du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, c'est une excellente surprise. Oh. J'ai été pris à dépourvu. J'avais une mauvaise image du film. En fait, je savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais à un truc un peu plus sombre, dégueulasse, sérieux. C'est sérieux, hein, mais je m'attendais à un tout délire. Et au final, c'est très posé, c'est très terre à terre. Ça représente un peu la vie, en vrai. C'est ce qui pourrait arriver si une invasion de zombies arriverait dans la vraie vie. J'ai beaucoup apprécié. Là, tout de suite, j'ai reconnu l'ambiance The Last of Us, quoi. Je suis allé me renseigner et oui, The Last of Us, c'est inspiré de 28 jours
jours plus tard. C'est très simple comme film. Je dirais que c'est un peu les bases du cinéma de zombies. Des personnages qui essayent de survivre qui revient souvent, le mot. Voilà, on est attaché par ce qui se passe. C'est pas forcément extraordinaire, mais ça brille par la simplicité et par les personnages qu'on suit, par la cruauté des choses aussi. Donc non, moi j'ai pas mal apprécié. Et toi du coup? J'avais bien apprécié la première fois que je l'avais découvert, et du coup ce second visionnage, j'ai bien aimé aussi. Je te rejoins, on est sur un film de zombies mais qui n'en est pas vraiment un. On est plus sur une histoire qui concerne nous humains, sur la façon dont on voit la vie, la façon dont on doit réapprendre à vivre. En fait, le personnage de Cillian Murphy, on s'identifie facilement à lui parce que il sort un peu de cet hôpital avec sa chemise où il a eu un accident, et puis tout est dépeuplé, il est perdu comme nous. On a vécu ça un peu avec le confinement, on sent les zombies. Ce côté un peu où la vie que t'as connue, en fait, elle n'existe plus, c'est autre chose et tu sais pas ce que c'est. Donc lui, non seulement il doit savoir où il est, et surtout se forger une nouvelle personnalité. Des personnages forts, il y en a pas beaucoup comme on l'a dit, mais ils sont tous intéressants. Les interactions sont prenantes. Il n'y a pas beaucoup d'action, je dirais, mais quand il y a de l'action, c'est plutôt bien, c'est plutôt crédible. Donc, comme tu l'as dit aussi au début de ton avis à chaud, le film, il est pas non plus trop obscur. Il est simple, avec son côté limite, je le considérais plus comme bienveillant, plus que malfaisant. Il y a un équilibre assez bon qui est entre le bien et le mal. Il y a des personnages qui sont là parce que c'est la nature humaine qui sont là pour faire le mal, et d'autres qui sont toujours prêts à aider, notamment le père de famille, Frank et Anna, et les militaires qui représentent la menace du film, évidemment. Le pire de l'homme. C'est ça, ouais, exactement. Donc au final, le pire ennemi de l'homme, c'est pas forcément les zombies, c'est l'homme. Et il y a ce discours aussi à un moment dans la dernière partie où tout le monde est à une table dans l'entrepôt des militaires. Il y a un débat sur le fait que l'homme, en fait, il a toujours tué et il tuera toujours. Voilà. Parce qu'en plus, ils disent, on tue pas des zombies, on est des hommes qui tuent d'autres hommes. Donc la rhétorique, elle est forte. Donc voilà pour notre avis à chaud. Je te propose d'entrer un peu plus dans le détail là-dessus. Du coup, sur le personnage de Cillian Murphy, qui est un peu le porte-étendard des humains dans ce film. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je l'ai trouvé très bien. Il était hyper jeune, mais il représentait un peu un mec jeune qui s'est perdu en bord de route et qui essaye un peu de se forger, tu l'as dit, une nouvelle personnalité, comme s'il devenait adulte, entre guillemets, tu vois. Il est très attaché à ses parents qui découvrent qu'il a perdu en plus. C'est un excellent personnage, très perdu, mais c'est fou parce qu'on n'en apprend pas beaucoup sur le passé des personnages. On arrive quand même à s'y attacher. Et le personnage il brille aussi par ses actions. Comme j'ai dit, il se forge en tant qu'homme, quoi. Exactement. Donc c'était super. Il a ce côté où il débarque dans un nouveau monde assez innocent. Il est très naïf. Il est très naïf. Il est très naïf. C'est pour ça que je dis il est jeune. Et justement, la rencontre avec Selena, qui elle est une femme assez endurcie et qui est dure sur le mal, entre guillemets. Il va prendre entre guillemets un peu d'elle, se forger une carapace un peu plus grosse, je dirais. C'est ça. Parce que le premier zombie qui tue, c'est un enfant. C'est un enfant, ouais. Il représente la part lumineuse de l'homme. Mais ce qui choque vraiment sur le film, sur le début de film, c'est la réalisation et le fait que en fait, tu vois, Londres, il y a plus faire ça, c'est vide. C'est vide, hein, c'est impressionnant. Comment ils ont fait? C'est impressionnant. Ils ont tourné en 2020. Oui, ça rend le film crédible. Aussi, tu me parlais des scènes d'action. Les zombies, ils sont assez... ils courent tout le temps. Oui, ils courent vite, par contre. Ils courent vite. Mais il y a une façon de les filmer qui est très mouvementée. Ouais, exactement. C'est un peu cache-misère aussi. C'est pour montrer qu'on n'a pas trop de budget et que ça sent le petit budget, mais ça fonctionne. J'imagine que dans la vraie vie, t'es pas forcément conscient de ce qui t'arrive quand tu te fais bouffer. Donc ça marche bien. Il y a un côté effrayant. C'est un peu comme... je vais comparer avec Jurassic Park. Avant, on avait peur des dinosaures dans Jurassic Park parce qu'on les voyait pas tant que ça. Et aujourd'hui, on voit un dinosaure, c'est dans le commun des mortels. Et là, c'est un peu pareil, tu vois. Le fait de pas trop filmer les zombies attaquer, Ça crée de la peur chez nous. ça fonctionne très bien. Et puis le fait que tu les vois pas à l'écran, ça sous-entend que tu ressens quand même leur présence par leur non-présence. C'est ça. Il y a toujours cette menace, cette tension qui te tient bien. Et tu parlais de mouvement, c'est cet effet de caméra embarqué un peu où le zombie il a la caméra sur lui, tu vois, et que ça bouge. Pareil, on disait que le Jim tuait un enfant. Sa première rencontre avec un zombie, je crois que c'est un homme d'église. Oui, c'est vrai. Il dit mon père. Ouais. Le parallèle, il est assez fort puisque du coup, même des hommes de foi, Dieu a abandonné ces humains entre guillemets. Et t'as ce message-là qui peut être cool c'est super. Ouais, à être interprété. Sinon, on peut peut-être parler de Selena aussi, la petite dose féminine du film, mais pas l'image de la femme dont la femme vite effrayée. Ouais.
C'est une femme forte. Très très forte. C'est le personnage le plus fort du film. Exactement. Non, ouais. Ouais, très très bon. Comme j'ai dit, on n'en apprend pas tant, on n'en apprend rien sur son passé. Elle était avec l'autre gars là. Oui, Et moi, d'ailleurs, je l'ai oublié. J'ai oublié. Ça m'a étonné que du coup il y a une romance qui se crée entre Jim et Selena. Mais il n'y a pas eu de romance entre les deux, alors que ça fait plus longtemps que vous. Mais non, très sympa comme personnage, qui va se lier d'amitié avec Anna, du coup la petite fille, Tout à fait. Ouais. d'ailleurs qui est très méfiante vis-à-vis des autres personnes, au final qui va se détendre un peu grâce à Jim, ça c'était bien. La love story, le développement de la love story est plutôt crédible. Voilà. On n'a même pas tout de suite le coup de foudre. Au début, c'est deux Non, êtres c'est qui naturel. s'aiment pas du tout. Ils se rejettent un peu. Le tout est crédible. Après, il y a la rencontre avec Franck et Anna. Et justement, toute la scène où justement il voit quelque chose de lumineux sur un balcon et toute cette invasion des zombies dans les escaliers, moi je l'ai trouvé assez impressionnant. Il a la ramasse chez moi au début. Et heureusement, du coup, il y a Franck qui est là avec son armure. Qui va les aider. Moi je pensais que ça allait se retourner contre eux. Et au final, dès que cette famille elle arrive, tout redescend, tout redevient calme. En plus, ils ont cette nouvelle, oui, venez, on a trouvé un remède, etc. Oui. Mais il y avait de l'espoir. Dès qu'ils ont rencontré cette famille, il y avait de l'espoir. Et c'est pour ça que j'ai dit, le film, il est pas sombre. Ouais. Il est très terre à terre, très réaliste. Des fois, je me dis que dans la vie, c'est pas que tout noir, que tout blanc. Exactement, oui, t'apportes la dose bonté du film. Et dans un film de zombies comme ça, c'est important, quand t'as peu de personnages comme ça, que les interactions soient super intéressantes. Moi, je me rappelle après, il est venu après le film, et Je suis une légende. Will Smith, il est voulu seul avec son chien, et il rencontre cette femme, là, tu te souviens? Et l'interaction était super intéressante. Et là, pareil, ils amènent bien la chose. Parce que t'imagines si la relation est pas bonne. La moindre des choses, c'est que tes humains sont intéressants à voir, à les voir interagir. Donc ouais, c'est plutôt bien. Faut qu'on se sente représenté. Exactement, ouais. En matière de représentation, on est plutôt bien. On a Jim qui est jeune, on a la femme, l'enfant, et puis le père de famille un peu plus mature. Donc voilà, et tu parlais du coup, le père, il reçoit une information. Un enregistrement radio, oui, venez. On a le sérum des militaires qui ont un remède contre l'infection. Donc ils vont y aller. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais l'infection, elle vient d'où? Ah, c'est On vrai. n'a pas parlé de la C'est scène vrai, d'intro. c'est vrai, la scène d'intro. ouais. César. Eh oui. Je me dis, mais attends, c'est la planète des singes. Bah ouais, c'est des activistes qui vont aller sauver des singes. Sauf que les mecs, ils font des expériences sur des singes et ça tourne mal. On est sur la planète des singes. C'est très violent au début. Ouais. Très violente. Ouais. Et du coup, ils se mettent en route vers ce refuge. Là, du coup, t'as un peu le road trip. Le road trip habituel où justement les relations se forgent. Il y a une scène qui m'a bien marqué. Si on l'a pas dit, mais la contamination se fait par le sang. Ça se fait en 10 secondes. Et par la salive. Par contre, on n'est pas sur des choses dans Walking Dead. Quand t'es contaminé, ça prend du temps. Là, c'est tout de suite. Ouais. C'est tout de suite. Et c'est le sang. Ça veut dire, si j'ai bien compris, si tu as une giclée de sang sur toi, tu es contaminé. Ça. Là où, en fait, sur certains films, Faut vraiment la morsure. pour que tu sois contaminé. Là, pour le coup, une simple goutte te fait contaminer. Et malheureusement, Franck... Pardon, il mais rage de fou. en fait, je trouve C'est stupide quand même. Hein. c'est très stupide. Lui hein, qui est parce très que- intelligent, c'est ça. très. Franchement, il aurait pu attendre 5 minutes. Non, non. Non, mais c'est le seul truc bémol que j'ai du film. Mais ce passage-là, je comprends pas. Les mecs, ils arrivent. Ah on est là. Mais Je veux dire les militaires qui Les débarquent militaires, juste après. oui, ouais. c'est trop bête. C'était drôle, mais ouais, du coup, il se fait injecter bêtement, infecter bêtement avec une goutte de sang qui arrive dans son œil parce qu'il a tapé dans un bidon. C'est quand même fou, hein, Ouais. de se dire que lui qui était si méticuleux, comme quoi la contamination peut ne pas venir que du zombie au final. C'est ça. Et ça, c'est plutôt bien par rapport aux autres œuvres, qui est de la contamination par un autre moyen qu'un contact direct avec un zombie. Je trouve ça bien. Donc voilà, en plus, il la reçoit dans l'œil, et comme tu l'as dit, pas beaucoup de secondes après, il dit à Anna, ouais, je t'aime et tout, et là, ça part en live. Et ils sont recueillis par ces militaires. Cette partie-là, moi, je l'ai trouvée un peu longue, un peu... Voilà, Le rythme, ça se Ouais, perdait. ouais. Le rythme se perdait. C'était pas très Ça intéressant. s'essoufflait de fou. Voilà, mis à part cette, comme on a dit en intro, ce petit débat autour de la table, il t'amène le côté, les militaires, ils sont... Est-ce qu'il y a un côté, vu qu'on est un peu seul, maître du monde, on a les armes, du coup, on fait un peu ce qu'on veut, on n'a pas de cadre. Ça aussi, c'est... Les militaires t'apportent ce côté où l'homme, quand il n'est pas cadré, Roue libre. c'est roue libre, ouais. Ils en veulent à Selena, ils veulent carrément l'agresser. Hein. Leur objectif, en fait, ils ont mensongé ce message juste Pour que des femmes arrivent. Mais voilà, c'est le pire de l'homme, hein, exactement. Moi, au début, je me suis dit, mais ok, il y a les militaires, c'est bien. Et là, je vois, mais Malcolm, si vous regardez, ça m'a fait penser à l'école militaire de Francis, où c'est que des soldats un peu bébêtes, un peu beaufs et tout. Je me dis, mais on est là-dedans, en fait. Et en fait, oui, clairement, c'est pas des soldats, à part le sergent, là. Mais sinon, c'était des baraques cassées, quoi. De ouf. Ouais, ils se rendent compte que, on est tombé sur un... Ils sont pas forcément méchants, mais ils avaient des intentions
l'impression qu'elle était pas saine. Donc ils voulaient des femmes et ils ont inventé ce message-là. Ce que j'ai aimé, c'est aussi le fait que tu aies cette vision. En fait, le monde, il est laissé à l'abandon. Et qui va pouvoir reprendre un peu le flambeau? Est-ce qu'on a la vision la plus obscure de l'homme? C'est-à-dire, on recrée quelque chose sur des bases assez perverses, tous les vices de l'homme, ou on est du côté de Jim, de recréer quelque chose qu'on connaît déjà, mais en mieux. Et ces deux visions étaient cool. Ouais, C'était vraiment très cool. Et la dernière partie, on est plus sur du film de zombies pour le coup. On est moins dans quelque chose de plus intimiste. Ça y va à fond. De la violence, du sang. C'est bien réalisé, mais ça nous sort un peu du contexte qui était plus intéressant au début. Admettons, ça aurait été notre premier film de zombies. Moi, je l'ai pris comme ça en vrai. Ouais. Je l'ai pris comme ça, je me suis dit, c'est quand même très basique ce qu'on voit, mais c'était fait en 2002. C'est quand même bien fait, foutu pour l'époque, je pense. Et puis on a cette fin qui est heureuse, on ne rien, avec l'hélicoptère. C'est un hélicoptère qui... C'est un jet. C'est un jet du coup. Du coup, ils ont réussi à s'enfuir Musonda grâce à Jim. Comme on l'a dit, qui devient un homme. Il a dû passer par la case sauvage, il est passé par le pire de l'homme. Il y a un jet qui passe de temps en temps. Ils ont écrit un hello, donc du coup, ils sont sauvés. Et le film se termine comme ça. On a commencé le film de la plus triste des manières avec cette infection, cette contamination. On la termine avec des sourires. En plus, les décors sont Le beaux. décor est beau, ils sont dans une petite maison, Un petit chalet Dans la comme ça, campagne dans et la tout, campagne. c'était cool. donc c'est bien. Donc un bon film, c'est maîtrisé dans la réal. La bande son, petit bémol pour moi. Ça, je suis pas trop fan du côté rock, mais ouais, un petit côté rock pendant, justement pendant qu'il se faisait courser. Bunda 2 fois, mais tout le temps, ça m'a un peu. Je suis pas client de ce type de. Pour le coup, je suis pas d'accord. Je trouve que ça colle très bien et moi, je la retiens, la bande son. Ouais, j'ai trouvé ça un peu trop redondant. Ok. Ouais, c'était un peu- Dans le 2, je trouve que c'était Moi, redondant. dans le 2, dans le 2. Mais sinon, ça reste un bon film. Je suis content de l'avoir vu. J'avais des a priori. Je t'avoue, J'ai mis du temps à voir le film et au final, j'ai apprécié. et j'ai hâte de voir le 3. Tu mettrais quelle note? Je mettrais 3,5 sur 5. Moi, je mettrais 4. Ah ouais, c'est Je bon. mettrais 15. Ouais, c'était vraiment bien. Est-ce que tu le considères comme un film pionnier Largement. Quand j'ai dit que The Last of Us s'inspirait de ça, c'est qu'il avait des références à donner, donc c'est bien. Non, c'est bien. Puis la réal met beaucoup en valeur le côté déperdition de l'homme, le fait qu'on ait une ville complètement vidée aussi, ça Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Ouais. C'était cool. Et du coup, on a un 2 qui est arrivé. Ça, On se retrouve 28 semaines plus tard. Exactement. « 28 semaines plus tard, sorti en 2007, réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, qu'on n'est pas du tout sur de Danny Boyle. Danny Boyle, je sais pas pourquoi, il y a Pas du tout de Kylian Moi, je Murphy sais, non ouais, plus. exactement. Il y a des Mais choses par qui sont faites. contre- il n'y a pas de Naomi Harris non plus. Ouais, il y a personne du casting qui revient. Mais par contre, ça m'a surpris de le voir là. On a Jeremy Renner. Qui joue le sergent Doyle. On a Robert Carlyle qui joue Donald. Rose Byrne qui joue Scarlett. Et les petits-enfants Macintosh. Oh, Macintosh, il travaille chez bah tiens. Apple. Macintosh Muggleton qui joue le petit Andy. Et Imogen Poots qui joue Tammy. Il y a aussi Idris Elba qui a un petit rôle. Idris Elba, alors ça, monsieur, il a repris son rôle dans Pacific Rim. C'est vrai. Idris Elba qui a un Oui, petit- c'est vrai, mais c'est fou. Du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Eh ben, moi, je le trouve pas mal, mais on est quand même 2 crans en dessous par rapport au premier. Le film se veut être beaucoup plus horrifique, voilà. On est moins dans le message humaniste, on est moins dans le discours profond, la double lecture. On est beaucoup plus sur, allez, je t'envoie du sang, je t'envoie du zombie. Il y a quand même un peu, il y a une morale, mais on est sur quelque chose d'assez conventionnel, de standard qu'on a déjà vu dans d'autres films. Pour mon avis à chaud. Et toi? Je trouve ça pas mal aussi, mais voilà, ça reste les films basiques ou possibles. Pour le coup, c'est assez cliché et assez vu et revu. Ça, c'est un film que je reverrai jamais, tu vois. C'est le film qu'on a déjà vu des centaines et des centaines de fois. C'est dommage quand Après- on partait de 28 jours plus tard, qui était assez innovant et touchant. Là, bon, la scène d'intro est pas mal. Oui, moi je la trouve exceptionnelle. Ouais. Voilà, vraiment, après, c'est la meilleure scène du film. Franchement, je l'ai trouvé wow. Je me suis dit, ok, si le film part sur cet esprit-là, let's go, mais au final, ça tient jamais le même rythme. Je trouve le film assez maladroit, il y a beaucoup de facilité scénaristique, il y a des trucs qui arrivent qui sont très bêtes, je trouve. Là où dans le premier, il n'y avait que Frankie Tapez sur un poteau, là, il se passe plein de trucs, vous dites, ah, vous avez pas besoin de faire ça, tu vois. Ça reste regardable, mais sans plus, quoi. Le fait qu'on n'ait pas les mêmes personnages que dans le 1, je trouve ça quand même Ça assez... perd beaucoup. Le fait qu'il n'y ait pas Kylian Murphy, moi je me suis dit, pourquoi il est pas revenu Pour moi, c'est
limite un direct ou vidéo. Hein. On développe d'autres personnages, mais on a déjà eu le très bon développement. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est assez dommage. Mais après, je peux comprendre aussi le parti d'aller sur une autre histoire. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? Ouais, exactement. On fait connaissance avec Donald, donc un père de famille qui vit tranquille, qui Non, vit pas un peu tranquille. caché avec sa femme. Avec d'autres réfugiés. Donc ses enfants sont ailleurs et du coup il y a cette invasion d'entrée de jeu et comme on disait c'est la meilleure scène du film. Waouh, là on est sur quelque chose d'assez terrifiant, Bien réalisé. bien réalisé On sent à la qu'il caméra. Il essaye un peu de reproduire le travail de... Comment il s'appelle, purée? Danny Boyle, Danny Boyle, faut que ça rentre. Il essaye un peu de reproduire le travail de Danny Boyle. Ça fonctionne bien, même les contaminés qui arrivent, tiens, c'est très brusque. Ça fonctionne bien. Et ouais, on ressent la tension, on ressent aussi la cruauté des choses. Ce Donald, il abandonne même Tout le monde, Ah mais carré, même sa femme. ouais. Mais par contre la scène où il court là sur le champ, Ouais, ça c'était... où il est poursuivi et derrière il y a d'autres infestés qui viennent, c'était super. Il faut que courir, ces mecs-là. Vraiment, ils sont infatigables. Court vite par contre. Ouais. Franchement, je crois que c'est des contaminés ciné all time. Qui court le plus vite, hein, franchement. Mais du coup il parvient à s'échapper. Et on découvre On que découvre finalement, le monde va bien. Le monde est en... en reconstruction. Ah, tout va bien mais... Enfin, oui, il y a un truc qui va mal tourner, mais en gros, ce qui m'a étonné, c'est que les contaminés, ils ont faim, du coup ils meurent. Ouais, Il il meurt faut de qu'ils faim. aient, Quelque chose, ok, tout simplement. D'un côté, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, parce que je me dis que dans la vraie vie, ça peut être pareil, tu vois. Bah c'est vrai qu'en général dans les films, je prends Walking Dead, un zombie qui ne mange pas, c'est un zombie qui survit et qui Ah erre. Il meurt pas. Logiquement un zombie s'il n'a pas faim, bah il continue à vivre puisqu'il est déjà mort. Alors que là ils ont pris le parti de faire en sorte que Les humains, ils se sont cachés, et du coup, ils avaient plus rien à manger. au final le zombie c'est un peu une deuxième vie. T'as ta première vie, tu te fais croquer ou t'as du sang, tu deviens zombie et si tu l'alimentes pas ce corps de zombie, ben Tu remeurs. Moi, je trouve ça intéressant. non, c'est intéressant. Là, je me dis, c'est cool ce qui se passe. Mais après, bon, moi j'ai eu un souci avec le père. c'est avec le père, j'ai eu du mal à m'attacher. Je me suis dit, ce mec-là, en plus, il a l'habitude de jouer des méchants. Donc je me suis dit, il va se passer un truc et tout. Et en plus, même le fait qu'il a pas sauvé sa femme, ça rajoute quelque chose de Il y a amer. Tu vois exactement, il y a Pourquoi on suivrait ce mec-là? il ronge un peu ça, il a une sorte de culpabilité. Ça c'était cool. Moi ce que j'ai pas aimé, c'est le fait que tout le film, il est là tout le temps en fait. C'est ce que je te disais quand je te dis facilité scénaristique. Il est là tout le Ouais, temps. franchement, Ça n'a pas de sens qu'il c'est soit là. cliché. Oui. Tu vois, c'est cliché. Du coup derrière t'as les enfants, c'était cool aussi de ramener d'ailleurs le petit des supporters du Real Madrid Oui. Et tu peux être quand même un petit. qui est supporter d'un club de foot anglais. On faisait, ouais, c'est drôle. On quitte le Donald là, il quitte sa femme, il part, il arrive à aller dans le petit bateau là et Du jour au lendemain, il fait partie d'une C'est ça. organisation. Il se Mais- recrée une vie. faut un peu nous l'expliquer ça. Du coup en plus il a des passes, Ouais, il est haut Il est placé. accessible, ouais, il peut accéder à n'importe quelle pièce. Alors qu'il est juste concierge. Ses enfants retombent sur lui. Le fait que ses enfants, du coup, partent parce qu'ils veulent avoir des réponses sur sa mère. Il y a la grande qui veut chercher des amours. C'est ça, exactement. Et le petit qui veut trouver une photo. Ça. Et ça, j'ai trouvé ça un peu gros quand même. Bah ouais, Comment ça, tu sors du ils sont cadre sortis. Complètement. Ouais. Ah on va se balader, c'est ça. Mais il y a personne qui a le Tiens, droit on de va faire faire ça. du trampoline. En plus, il retombe sur la mer. Hein. C'était très bien fait la scène où il retombe sur la mer. Parce qu'elle est derrière le lit. Un petit côté bien travaillé là qui m'a plu. Un petit stress. Ouais. On le voit dans la scène d'intro, elle se fait mordre. Elle est contagieuse, mais ça va. Mais ça va, voilà. Donc, Pour c'est- elle, ça va. Est-ce que certains humains sont capables d'encaisser ou de pas avoir la forme zombie? Du coup, il retombe sur les gamins. La femme est analysée, ce qui est logique. Et là, par contre, j'ai pas compris. Donc le père, Le père, il Il a rentre. abandonné sa femme. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a personne. Personne. Mais c'est en Ah, mais quarantaine. après, hein. il a le passe. Oui, mais non, il est pas habilité à faire ça. Non, ça n'a pas de Et sens. là, il fait le geste. Il fait un bisou. il sait que sa femme Elle est contagieuse. contagieuse. On vit dans un monde où, attention, tu vois, les gestes... Nous, déjà, dans Les le gestes musée, barrières, les gestes on fait même pas la bise. Voilà. Donc, Il saisit des gauche, la smack. Et du coup, derrière, et suite après... La contamination reprend. ouais, exactement. Et le film, en gros, le film, c'est ça. Pas de caméra, rien. Rien. Je sais pas, non, tu peux pas ressortir de la pièce une fois que t'es... Même pas de garde. C'est trop bête. C'est un peu gros comme scénario. Là, comme tu as dit, en matière de facilité scénaristique, on est très haut. Et du coup, après, il y a la quête où, justement, avec le personnage de Jeremy Renner, Doyle. ils ont pour mission d'escorter les enfants. Parce que les enfants, en tout cas, ils peuvent porter le même gène que la mère. Donc, ils ont besoin d'eux. Et du coup, il y a la course-poursuite, comme on le disait en intro. On retombe sur quelque chose d'assez Prévisible, classique. Il y a 2-3 scènes que je retiens, on a plus d'action. Le film est plus violent.
Si t'es amateur de sang, le film tu le kiffes bien. Moi je retiens bien la scène, tu sais, où justement t'as un des militaires, d'ailleurs l'acteur joue dans Lost, il joue Michael, vient les escorter en hélico. Il y a un Il mec coupe, il découpe. Ouais. Ah, il y a un mec qui Il y a un mec essaie de qui tient. s'accrocher. et il découpe Ouais. le tas de zombies Ça, encore, avec ouais. eux, ça c'était sympa. Après ça reste de la course-poursuite. Le scénario, il s'arrête là. Il Ouais. n'y a plus rien de... Les personnages, il y en a pas autant dans le premier, on s'est attaché à pas mal de persos, il y en a pas beaucoup, on s'est tous attachés à eux. Là, il y a un peu plus de persos, mais j'ai pas eu l'affect. C'est ça, ouais. Même avec le personnage de Jeremy Renner, qui est peut-être la version Cillian Murphy de celui-là. Ah, ils ont pas Il réussi à meurt bien le vite, en développer, plus. ouais. Il meurt très Oui, vite. en plus, il meurt d'une façon. Ouais. Finit cramer notre Hawkeye. Alors par contre, sur la chronologie des morts, le film est assez surprenant. Il y a des personnages, tu te dis, ils vont faire tout le film, ils meurent, et d'autres qui sont encore là. Notamment la Rose, Rose Byrne, ouais, Scarlett. c'est celle qui survit en dernier. Ouais. Et là, il y a un petit truc que j'ai bien aimé. Il y a du found footage. C'est une petite dose pour ceux qui aiment. Franchement, ça peut être satisfaisant. Bah, c'est là où Scarlett meurt. Il y a aussi les caméras embarquées sur le père. Où il Exactement. mange les gens, c'était pas mal. Alors ça le aussi. père, des fois, il est là. Il y a un camion qui passe, il est plus là. Ouais. Non, ça, faut m'expliquer c'est quoi son but, ça lui. J'ai pas compris, mais vraiment, il est tout le temps là, furtif. Il est tout le temps là, et à chaque fois, on dirait il a la course-poursuite des enfants, mais ça n'a pas de sens. Mais il a une conscience ou pas? Non, il n'y a pas Parce de qu'à la conscience. fin, t'as l'impression que. Quand il est en train de dévorer son fils. Ah oui, Il y a l'autre qui l'appelle, Ouais. qui réagit. Il y a un plan sur ses yeux. C'est vrai. Mm. Oh, je sais pas. Ouais. Mais en fait, est-ce que c'est pas plus mal de brouiller les pistes et de dire au final, on sait pas ce que c'est? Comme dans Sans un bruit. Est-ce qu'il y a une histoire d'immunité par le sang? Est-ce que quand t'es zombie, t'as quand même une conscience qui te rappelle ta vie humaine? C'est bien d'y laisser aussi une part sombre, pas de fixer des règles, de dire que ça marche comme ça. Ce Walking Non, c'est Dead. vrai. Du coup, ils se sont en fixant des règles, trop de règles, et du coup, maintenant, c'est un peu compliqué de jongler. Alors que là, au final, pour le 3, tu peux aller dans plein de directions. Oui, c'est bien. Du coup, il s'enfuit dans l'hélicoptère. En gros, ils nous montrent que le gamin, bah, ils ont tué le pilote. Il les a récupérés, d'ailleurs, c'était très bien ça, à Wembley. Le stade de. Le Juan Carlo, il est fan Ouais, de il est foot. fan hein. Et le fait qu'il se crache à Paris. Ça, c'était cool. Bah, du coup, contrairement au premier, c'est pas une fin heureuse. Oui, exactement. Le film est beaucoup plus obscur. Hein. Il est là pour te faire peur. Il est là. Moi, je le trouve plus terrifiant que le premier. Ouais, je suis d'accord. Mais je retiens. Ouais, c'est très classique. Ouais, c'est très classique, c'est brouillon et il n'y a pas un personnage qui te porte le film. Mais en tout cas, bah, déjà beaucoup plus sur la retenue là sur celui-ci. Il se regarde, hein. Oui. Là, le film fait 1h40, je crois. Ça reste intense dans ce que ça propose. Après, ouais, il y a ça va un peu dans tous les sens. Une note Une note, bah, toi, tu partirais sur combien? sur 3. Eh ben, je vais te rejoindre, je vais mettre 3 sur 5 aussi. Basique, c'est un film regardable, sympathique, mais sans plus quoi. Mais de toute façon, en vrai de vrai, est-ce que ça va nous servir pour le troisième? Bah, moi, je pense que oui, hein. J'espère, mais j'ai des doutes. Hein. Je pense qu'il faut continuer un peu sur cette idée de on ne sait pas comment ça réagit. Après, c'est 28 ans plus tard. C'est ce que j'allais dire. 28 ans plus tard, Parce que là encore, c'est des semaines. Les semaines, rappelle-toi le Covid, nous, on savait pas trop et tout. On peut s'appuyer là-dessus. Là, 28 semaines, bon, tu dis, waouh, on sait pas encore comment. 28 ans, si des mecs, des scientifiques, ils ont pas encore réussi à trouver. ah non, mais non, mais le truc, c'est, moi je pense, de ce qu'on a vu dans les trailers, c'est qu'ils ont accepté de vivre comme ça avec les zombies. Je pense qu'ils ont trouvé des. Pas de réflexion scientifique, juste histoire de s'éloigner des contaminés, tu vois. Ok, ouais. Histoire de vivre sereinement et voilà. Parlons tout de suite du 3. Ouais. Je pense que le 3 va davantage s'appuyer sur le premier. C'est pour ça, je te dis, pour moi, le 2, il va servir à pas grand chose. Hein. En fait, le 2. à Paris, en fait. Oui, non. Moi, je pense que le 2, il a servi au fait de propager la contamination. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas être allé dans un autre pays? Tu prends pas les mêmes personnages, va ailleurs du coup. Ouais. Même si ça fait du bien d'avoir un film de zombies post-apocalyptique qui se passe pas. Pas aux Aux États-Unis, États-Unis, ça ouais. fait du bien. Et d'ailleurs, Londres est bien représenté. Hein. Du coup, pour le 3, voilà, comme on l'a dit, si vous avez vu notre watching, notre réaction à la bande-annonce, on a trouvé ça très quali. Notamment sur, il y avait cette mise sous tension. C'était quoi? C'était une sorte de compte à rebours. François Rebourg avec une madame qui parlait à la radio. Ouais, ça c'était très bon. On a trouvé la bande-annonce très sophistiquée, très prometteur le 3. Waouh. Alors le revisionnage de ces deux premiers films m'ont fait monter Ouais, moi la aussi. hype. Danny Boyle. Je suis très curieux de voir ce qu'il va proposer, étant donné qu'il a plus de budget, étant donné qu'il a beaucoup de choses à proposer en termes de cinématographie. et surtout on a un casting. Oui. Là, par contre, en termes d'acting, pour s'identifier à quelqu'un, on va pouvoir le faire. Ça, c'est sûr. Mais voilà, sinon, je suis curieux de voir comment l'épidémie s'est propagée. Comment les gens vivent maintenant. Est-ce qu'on va retrouver des personnages? Cillian Murphy. Ils ont dit comme quoi ils reviendraient dans le 2 et le 3. Oui. Ah oui, il y a plusieurs films après. Du coup, On va pas retomber sur 28 siècles. ça va être une trilogie 28 ans plus tard. Donc là, c'est le premier. Il y aura
aura le 2 et le 3. Donc c'est parti là. Et Cillian Murphy, ils ont dit qu'il sera dans le 2 et le 3. Mais je soupçonne qu'il sera aussi dans le 1. Mais en tout cas, on est parti sur plusieurs années à développer cette franchise. Et moi, ce que je veux, c'est que ce 28 ans plus tard devienne une référence zombie de l'ère moderne. Il manque, dans le cinéma horrifique, il manque un peu un film de zombies C'est vrai. d'envergure apocalyptique, tu vois, comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça a la prétention de l'être. Vu moi, la bande-annonce, j'ai rarement été aussi enchanté de voir un film de zombies par la bande-annonce qu'elle me proposait. Vraiment, il y a un délire qui est super intéressant. Par contre, je t'avais dit que je pensais que 28 jours plus tard, c'était un film très sombre, très sérieux, très dégueulasse. J'avais cet a-priori-là parce que dans ce trailer, je trouvais ça très sombre, très dur à regarder. Et j'ai l'impression qu'on part sur ce truc-là du coup. Un truc pas très lumineux, on verra. Mais ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut être une bonne surprise. Oui, ça peut être une bonne surprise. Je pense pas qu'on sera déçu. Non, Vraiment, j'ai confiance. je suis content que Danny Boyle revienne. On sera sur une suite logique des événements. Et c'est son bébé, quoi. Donc on est sur une valeur sûre. On va voir, on a hâte. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé, vous, des 2 premiers films de la saga. Si vous êtes d'accord avec nous, vous trouvez ça plutôt quali dans son ensemble. Vos attentes aussi pour le 3e film. Yes. Dites-nous si cette rétro vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à tous nos réseaux et à la chaîne surtout. Tous les réseaux dans la description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. C'était les Watchers. Watchez bien. T'es chaud pour que les Watchers réalisent 28 mois plus tard? Parce qu'il est manquant là du coup. Mais ça sera quoi le pitch du coup? Je sais pas, t'as une idée? Vu que Juan Carlos, il est fan de foot, tu ramènes Cristiano Ronaldo en zombie.